Bonjour à tous et à tous, c'est CrossBlack. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, donc en domination sur Stonehaven. Alors bon, dans cette vidéo je vais un peu parler de tout. Donc je vais faire une première partie, donc là elle commence, hein. Je vais faire la première partie par rapport au gameplay, mais ça va pas durer très longtemps. Donc vous allez voir je vais vous laisser un peu découvrir la partie, quoi, ce que j'ai fait et tout. Et comment dire, c'était une partie assez sympathique à faire, quoi. On y allait vraiment en mode peinard, tranquille, on fait les kills, voilà quoi. Bon, enfin moi en tout cas j'y allais franchement peinard, quoi. J'étais vraiment en mode posé, je lance une série et puis voilà quoi, je voulais juste lancer une série, enfin bref. Vous allez voir que la partie a tourné un peu au massacre, si je puis dire. Et donc voilà, donc par rapport à ma classe, donc c'est la... Bon là j'ai une Honey Badger, mais autrement c'était la l'AK12 poignet silencieux. Donc vu que je suis en train de la mettre en or. Et donc oui, donc AK12, poignet silencieux, j'avais comme atout fin prêt, bonne gâchette, hors radar, concentration et silence de mort. Donc après les killstreaks, pareil, hein, Trinity, Hind et pilote d'hélico, je pense que c'est les killstreaks que toute personne qui aime faire des gros scores mettent, quoi. Enfin beaucoup mettent ces killstreaks là, en tout cas c'est ce que je veux dire. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser un petit peu regarder par vous-même ce gameplay. Oui, donc après c'est vrai que je vais ramasser 2 ou 3 armes par terre, mais bon ça vous allez le voir, hein, je vais pas dire non plus les armes que je vais ramasser par terre ainsi que les atouts que j'avais dessus, quoi, surtout que j'ai toujours gardé la même classe. Enfin bon. Donc pour cette vidéo j'aimerais vous parler aussi un petit peu de ma team. Donc la UPGN, la Uprising Gen Next, avec l'accent anglais et tout. Limite j'ai une petite tasse de thé dans mes mains. Dans mes mains, oh tiens, dans mes mains. Enfin bref. Et oui, donc c'est une team très active enfin c'était pardon, attends pour moi. Une team très active sur BO2. Bon, elle a pas baissé de niveau pour autant sur Call of Duty Ghost, étant donné que le jeu n'est pas très fair play avec ses joueurs, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup quand même de trucs à revoir sur ce jeu. Et donc voilà, donc elle est quand même très active aussi sur ce Call of, hein, faut pas se le cacher, on est quand même très actif sur ce Call of Duty. Et donc on est une petite, une bonne vingtaine dans la team, on est genre 27 ou 28, je sais plus bien. Donc la team, aux dernières nouvelles, elle a 1,58 de ratio. On est niveau 25, donc on a la marque de clan en rouge. Et le leader de la team, c'est Dragon Leader 85. Alors pour si la team vous intéresse et que vous voulez rejoindre la team, il faut que vous ajoutiez justement cette personne, Dragon Leader 85, c'est un peu notre leader de... Enfin c'est notre leader, c'est pas un peu, non, c'est notre leader de la team, quoi. C'est sûr qu'on aime tous et tout, hein, d'ailleurs, petit clin d'œil, hein. Et et donc oui, donc si vous voulez rentrer dans la team, il faut que vous ajoutiez Dragon Leader 85 ou moi, donc CrossBlack, mais en ce moment je joue surtout sur mon deuxième compte, Captain Sushi. Donc n'hésitez pas justement à m'ajouter aussi dans vos amis si vous voulez rejoindre la team. Alors par rapport à les recrutements, par rapport aux personnes qui veulent rejoindre la team, il faut un minimum de 1,35 de ratio. Et après vous aurez des... Enfin c'est voilà, c'est minimum 1,35 de ratio, après... on veut pas des... Enfin c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'oblige pas les gens à rusher. On a des campeurs aussi dans la team, on a 2-3 gros campeurs, on va dire vraiment des gros campeurs. Après tout le reste c'est des temporisateurs, on va dire c'est comme ça. Et donc voilà. Donc pour une assez grosse, une assez moyenne team plutôt, 2 ou 3 campeurs ça reste raisonnable, quoi. Si je peux dire des campeurs, pardon. Et donc voilà, donc il faut avoir un minimum de 1,35 de ratio. Après nous ferons, si vous voulez rejoindre la team, donc nous ferons quelques parties avec vous. Donc 5 parties en domination ou MME pour voir un peu votre communication. Une fois cette période d'essai là passée, vous aurez donc des tests à faire en 1 contre 1.
Donc j'espère pas, pour vous en tout cas, que vous tomberez sur moi ou 2 ou 3 personnes de ma team, donc Topistal ou autre personne. Donc je vais pas me la péter en disant, je vais pas lancer des fleurs à tout le monde en disant que c'est nous les plus forts et tout bordel, mais voilà quoi, d'après mes vidéos, vous pouvez vous dire un petit peu qu'on touche un peu du pâté quand même. Hein. Enfin que je touche un peu du pâté, enfin les 2-3 personnes aussi ils sont touchent aussi bien du pâté quoi. Au petit passage, un petit rage kit de 2 ou 3 personnes là, 3 voilà. Et donc voilà. Donc les tests en 1 contre 1 se feront, enfin se faisaient avant à la mitraillette, au fusil d'assaut, au fusil à pompe et au sniper. Mais jusque là ça a changé, apparemment on fait que les... Enfin depuis que ça a changé, on fait que les tests au sniper. C'est vrai que le sniper c'est un peu plus intense, donc on voit un peu plus les personnes, leurs déplacements et tout ça, mais je pense que les tests à la mitraillette, au fusil à pompe et tout ça vont revenir. On parlait de... Justement, il y avait une période où on en discutait justement de refaire ces tests là, mais bon, bien souvent on n'a pas forcément le temps de faire tous les tests et tout, mais il faudrait quand même prendre le temps de faire les tests, ça éviterait beaucoup de problèmes. Après pareil, hein, il y a une moyenne d'âge, on n'est pas raciste, enfin raciste, non, c'est pas du racisme, mais c'est... Enfin bref, voilà, quand on n'exclut pas les personnes d'un âge trop petit on va dire. Mais voilà, il y a quand même une certaine limite d'âge quoi, c'est 16 ans minimum. Et donc voilà quoi, enfin 16 ans minimum, il faut pas trop rager non plus, on a le droit de rager, même moi en partie je rage. Mais voilà, il faut pas trop rager non plus quoi. Après je pense que par rapport à la team on a tout dit. Après petit défi. Je parlais aussi d'un petit défi qu'on s'est lancé dans la team, c'est de faire un maximum de KEM en une partie. C'est-à-dire un maximum de KEM, donc je ne suis pas allé voir par moi-même, mais je pense que le record ça doit être 6 KEM. 6 ou 5 KEM, je crois que c'est 6, il me semble que c'est 6 en tout cas. 6 KEM en une partie, je crois que ça s'est fait sur PC. Apparemment ça s'est fait sur PC, donc on essaie... en ce moment on est un peu chaud avec les KEM, donc enfin moi en tout cas je suis un peu chaud avec les KEM. Donc voilà, c'était le petit, pour moi c'est le petit défi qu'on s'est lancé quoi, et c'est essayer de faire ce défi là pour montrer un petit peu notre niveau. Ensuite j'aimerais défier cette fois-ci, c'est pas un défi général de la team, mais c'est un défi voilà, entre amis, entre bons copains on va dire ça. Parce qu'il y a une petite histoire entre moi et Topistal, donc une personne que j'apprécie beaucoup. Et donc j'aimerais, voilà Toby, j'aimerais te défier en 1 contre 1 avec les fusils d'assaut, mitraillettes, fusils à pompe et sniper. Donc voilà, c'est officiel, je te défie. Et donc si le défi se fait, donc les vidéos, les vidéos, enfin on verra si je dois mettre des vidéos, en tout cas je ferai une vidéo à la fin du défi quoi, pour savoir qui a gagné et tout ça. Je me permets de le défier justement parce que bon, il y a une petite histoire dans la team justement pour savoir qui est le plus fort des deux et tout ça. Au passage, lui je l'ai bien eu, voilà. Donc voilà, il y a une petite histoire dans la team entre lui et moi de savoir qui est le plus fort. Enfin, c'est pas une histoire, c'est plutôt une compétition entre nous deux. Donc c'est vraiment en partie le mec qui est au-dessus de l'autre quoi. C'est une vraie compétition qu'il y a entre nous. Mais voilà, c'est une compétition bon enfant, ça reste quand même bon enfant. Enfin voilà quoi. Donc voilà, Topistal, je te défie et voilà quoi. T'auras juste à accepter si tu n'as pas peur, enfin voilà quoi. Hein. On se comprend, enfin on se comprend en tout cas, ouais. Donc voilà. Après qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Oui, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ensuite, donc oui, en ce moment je ne suis pas très actif sur les lives. Parce que, bon voilà, j'ai changé de compte. Ah bah tiens, je vais en parler justement de mon changement de compte. Alors j'ai changé de compte, avant j'étais sur Cross Black, maintenant je suis sur Captain Sushi. Mais c'est pas pour autant que je perds Cross Black. Je joue quand même avec pendant les guerres de clan et je prends aussi de temps en temps que j'ai vraiment la flemme de XP, de monter le ratio, ainsi de suite quoi. Enfin pour jouer, pour prendre du plaisir plutôt.
Donc je me suis créé un nouveau compte, donc Captain Sushi. Alors c'est vrai que dans la team il y a des blagues genre le poisson, sushi pas frais, enfin des petites babioles comme ça quoi. Ça reste quand même bon enfant je pense. Surtout avec monsieur GNNT la pince de crabe. Hein. Non s'il s'appelle la pince, mais moi j'appelle la pince de crabe. Enfin voilà, ça reste quand même un petit amusement comme ça qu'on a entre nous, enfin un petit délire. Donc j'ai changé de profil par rapport à justement à mon compte Cross Black. Voilà, j'avais les mitraillettes en or, les fusils d'assaut en or, j'avais bon les snipes que j'avais pas en or parce que j'avais vraiment la flemme de faire les tirs allongés quoi. Tirs allongés franchement sur les snipes il faut en faire 100 je crois. C'est vraiment un peu abusé je trouve et donc j'ai pas envie de camper, de faire des tirs allongés, faire 100 kills en tir allongé quoi, voilà c'est un peu chelou quoi. C'est pour ça que j'ai changé de compte donc parce que voilà, j'avais toutes les armes en or comme j'ai dit et puis j'avais l'impression de plus avancer et ça me gavait un petit peu justement de plus évoluer dans ma façon de jouer et tout ça et puis je me suis rendu compte en fait que j'étais bien meilleur sur mon deuxième compte parce que voilà j'évolue et tout donc c'est quand même intéressant un peu de se remettre en question sur cette façon de jouer enfin sur une façon de jouer quoi. Ça peut être vachement comment dire vachement ça peut beaucoup vous remettre en question c'est tout simplement quoi c'est vraiment en question. Après j'ai pas forcément changé de compte par rapport au ratio donc j'avais 2-10 de ratio sur Cross Black et bon un petit peu quand même parce que je sais que franchement que sur Cross Black j'ai 2-10 et je suis sûr et certaines personnes pardon de ma team vous le diront je suis bien meilleur que 2-10 de ratio quoi. Faut pas se leurrer quoi. Et, quand vous voyez, bon là c'est un peu une partie spéciale, mais quand vous voyez qu'en partie normale je dépasse les 20 kills pour même pas 10 morts, c'est vraiment que voilà je suis un peu j'ai un peu un mal-être sur ce jeu quoi. C'est un peu un jeu pas plus difficile que les autres, mais un jeu un peu moins distrayant si je puis dire. Passage à la petite carrière comme vous avez vu hein. Ça on devait s'en douter hein, par rapport à ma série quoi. 45-2 ça voilà quoi. Je voulais dire ça. Et puis voilà quoi. Donc oui par rapport à ce deuxième compte donc j'ai commencé les fusils d'assaut. Bon j'ai commencé avec les armes qui font forcément le plus mal quoi pour vraiment prendre un bon départ sur le compte. Donc j'ai commencé avec la Remington comme vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes. J'ai commencé avec la Remington, je l'ai mise en or. Après j'ai pris la K12, je l'ai mise en or. Et là je suis en train de faire la Honeybacker qui va bientôt être finie puisqu'il me reste les tirs penchés et les bouts portants. Et les tirs longue distance pardon. Non ouais c'est ces trois là qui me manquent. Et puis j'aurai la Honeybacker en or. Après là je pense que je vais passer sur la RX ou la Maverick. Enfin au fur et à mesure voilà j'avance sur mon compte et tout. Donc voilà. C'est déjà la... Ouh, si je donne un coup dans le micro ça va pas le faire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin ça va être la fin de cette vidéo. Donc vous allez voir un peu mon score, pardon. Mon score à la fin de la partie, c'est vraiment un score très sympathique à faire sur ce Call of Duty là. Donc petite information en ce moment, je suis pas très disponible sur les lives. Je mettrai dans la description le lien de ma chaîne, enfin de ma page Facebook, pardon, de ma page Facebook ainsi que de mon profil Facebook si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos et tout. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube au passage, hein, ça fait pas de mal, un petit peu de pub, donc voilà, 63. Sur ce, je vous dis ciao et bonne game à tous.